Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du travail bras fléchis, bras tendus. Alors avant de commencer, je vais vous redéfinir ce que j'entends par le travail bras fléchis et le travail bras tendus. Lorsque l'on parle de renforcement musculaire, on va parler des différents patterns de renforcement, que ce soit les patterns de tirage, que ce soit les patterns de poussée, ou si l'on parle des membres inférieurs, du pattern d'accroupissement. Bref, un ensemble d'actions motrices et musculaires qui vont nous permettre d'évoluer dans les différents sports ou dans les différentes activités. Alors en gymnastique, on va différencier un petit peu le travail de renforcement entre le travail bras tendu et le travail bras fléchi. On va le mettre en deux catégories. La première catégorie, le renforcement bras fléchi. Donc dans ce renforcement-là, on va retrouver deux patterns essentiels, le pattern de tirage et le pattern de poussée, le pattern de répulsion. Donc différentes actions motrices qu'on assimilera à ces deux groupes, à ces deux patterns principaux de renforcement musculaire. Et puis on va avoir le travail bras tendu, où là on va renforcer des patterns un petit peu plus spécifiques, où ce sera essentiellement des patterns qui vont venir en complément des patterns bras fléchis, où là on travaillera donc, comme son nom l'indique, exclusivement sous la forme bras tendu. Dans ces patterns là, on retrouvera les patterns d'adduction, la capacité à serrer, les patterns d'abduction, c'est l'élévation latérale, le pattern d'antépulsion, l'ouverture des bras vers le haut et vers l'arrière, et puis le pattern de rétropulsion, où là on va chercher à ouvrir les mains vers l'arrière, mais par le bas, contrairement à l'antépulsion que l'on effectuait vers le haut. Donc ces différents patterns bras tendus vont venir, comme je le disais précédemment, en complément du travail bras fléchi et auront plus pour rôle de stabilisateur essentiellement dans l'activité CrossFit. En effet, lorsqu'on va être sur du travail par exemple overhead, on va avoir besoin de la capacité d'antépulsion pour maintenir la barre en ouverture derrière, au-dessus de la tête et derrière les oreilles, et en même temps la capacité à résister les bras tendus. Alors pourquoi ces deux différenciations rentrent-elles en corrélation? Eh bien tout simplement, le travail bras fléchi va se mettre en fait au service du travail bras tendu. Je vais essayer de vous donner un exemple très simple. La capacité à pouvoir résister dans une position très simple, dans une position de planche, en appui sur les mains et sur les pieds. La capacité à rester bras tendu, elle est équivalente en fait à la capacité à pouvoir repousser le sol. Si vous avez une forte capacité à pouvoir repousser le sol, vous aurez une forte capacité à pouvoir résister bras tendus, les coudes verrouillés. Si on prend le pattern de tirage, le pattern de traction, ce pattern-là va se mettre à la disposition du pattern de rétropulsion, c'est-à-dire la capacité à presser sur la barre. En effet, lorsqu'on va faire du travail de tirage, on va renforcer l'ensemble des muscles du dos, et ça va venir se mettre en corrélation par la suite sur le travail de presse, mais également sur le travail des muscles stabilisateurs lorsqu'on va faire du travail overhead. Donc vous l'aurez compris, le travail bras fléchi viendra toujours en complément du travail bras tendu. Donc lors de ce travail, on va chercher à renforcer le travail bras fléchi, où là on insistera plus sur les qualités intramusculaires. On va développer la coordination entre les fibres d'une seule et même unité motrice musculaire. Et pour le travail bras tendu, on sera sur du travail intermusculaire, où là on va faire rentrer en corrélation plusieurs muscles sur différentes chaînes d'action. Ce travail bras fléchi, bras tendu sera à travailler bien entendu de manière simultanée. On pourra effectuer des séances isolées, soit que bras tendu, soit que bras fléchi, mais vous pourrez tout à fait dans une seule et même séance combiner sur même parfois un même exercice du travail bras fléchi, bras tendu. Lorsqu'on dispose de peu de temps d'entraînement ou lorsqu'on n'a pas forcément beaucoup de matériel, il est parfois très intéressant de combiner ce travail bras fléchi et ce travail bras tendu au sein d'une même série. Je vais prendre un exemple très simple. On va pouvoir partir d'une simple pike push-up, c'est-à-dire les pieds sur une box, les fesses au-dessus de la tête et des épaules, maintenir cette position dans une position de placement du dos, ajouter un push-up et ensuite tenir à nouveau.
La capacité à rester en position de placement du dos, les bras tendus, va augmenter notre force sur le travail bras tendu. Et lorsque l'on va réaliser un push-up, on va venir là renforcer le travail sur un pattern de répulsion bras fléchis. Vous avez vu qu'on peut tout à fait combiner ces deux actions. Je vais également vous mettre sur la fin de cette vidéo différentes actions motrices où vous verrez qu'on peut combiner du travail bras fléchis, bras tendus. Il me vient en tête par exemple le travail de pull-up to front lever qui est très intéressant. Alors on est sur un niveau déjà assez important, mais en tout cas c'est ce qui nous permet de créer une corrélation entre travail bras fléchis et bras tendus. Alors lorsque l'on est débutant, forcément qu'il sera beaucoup plus intéressant d'isoler ces deux renforcements. Lorsque l'on évoluera ensuite et que l'on commencera à devenir un petit peu plus fort et à maîtriser un ensemble de gestes, on pourra les combiner au sein d'une même série comme je le disais précédemment. Voilà, cet épisode était un petit peu plus court que les autres. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, à commenter et à partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite.